mais moi, oui, il faut que je sache quand même. Qui tu dois savoir, toi, tu es qui? Le Cameroun appartient au RDPC. Je m'en fous éperdument et de toi-même et du RDPC. Comme tu es venu. Il ne faut pas faire ce qui est venu ici dernièrement. À l'époque, il dit que je suis présent là-bas, l'école, moi, je laissé, nous sommes entendus. Est-ce que j'ai fait toi, tu es qui en deux? Non, attends, moi, je suis un élu, on m'a voté, qui t'a voté ici? Tu m'appelles dans mon téléphone et tu racontes des émissions. On m'a voté, je suis un élu local. Et tu es quoi? Tu es élu local? Je suis un élu local. On m'a voté, qui t'a voté ici? Attends, c'est quoi ton étiquette? C'est quoi ton étiquette? Quand tu me dis que moi, je suis un élu. C'est quoi ton étiquette alors? Allô? Allô? Oui, bonjour, petit frère. Bonjour. Oui, c'est monsieur Inama, président de la l'association LDPC des Amis. Oui. Oui, on m'a saisi, bon, j'ai seulement lu dans les réseaux sociaux que vous viendrez avec Elecam. Oui, Elecam vient pour une inscription massive. Oui, il s'agit de fois passé, j'ai suivi le commentaire hier. Bon, quand Elecam vient, au moins, il faut quand même saisir. Comment ça, je vous saisis pourquoi? Donc vous venez avec Elecam, juste un peu vous venez avec Elecam en tant que qui? Par exemple, je suis président de succession parce que je vais appeler la réagir parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Moi je ne suis pas. Je ne suis pas du RDPC, ça fait la deuxième fois que je vous le dis. Vous avez quel problème même finalement, cher Elie? Vous êtes dans quel parti politique vous amenez Elecam que je ne suis pas saisi? Mais vous devez être saisi. Le Cameroun c'est pour vous? Ou bien Goya c'est pour toi? C'est du désordre, hein. Donc vous avez Elecam. Si il s'agit d'un autre parti politique, vous me dites, est-ce que le sous-préfet est au courant de ça? Est-ce que quoi? Je demande si vous avez une autorisation du sous-préfet. Autorisation pour faire venir Elecam. Renseignez-vous encore, si c'est ce que vous enseignez au RDPC. Lisez encore bien les textes du Cameroun, hein. Vous vous levez au matin, vous appelez. Allez dire au sous-préfet que j'ai dit que je ne le saisis pas. Dis-lui que le Cameroun, président des bénévoles du pays, a dit qu'il ne te saisit pas. Va lui dire. Mais il faut quand même que je sois informé. Tu es qui? Tu m'appelles, dans mon téléphone, tu me racontes, tu m'appelles, tu dois être saisi en tant que qui? En tant que qui? Je suis président du RDPC, président d'association. Retiens donc ceci, je m'en fous du RDPC. Tu as compris ce que je te dis? Vous voulez ça en tant que qui donc? En tant que Moïse Soro et président d'un parti politique, d'un mouvement politique qu'on appelle les bénévoles du pays. Ah mais moi, oui, il faut que je sache quand même. Qui? Tu dois savoir, toi, tu es qui? Le Cameroun appartient au RDPC. Vous avez donc suivi ce que vous êtes en train de chercher. Moi, je vais saisir la lâcher là maintenant. Va saisir Bia directement. Moi, je suis Bélimba. Je suis Bélimba. Saisis directement. Moi, je suis Bélimba. Je m'appelle Edara Mathieu. Je m'en fous. Tu comprends, hein? Quand tu me dis que tu es Soro, hein? Je m'en fous. Et ce sont les escrocs qui m'ont saisi hier. C'est pour ça que j'ai dit que je m'en fous. Ce sont les escrocs qui m'ont saisi. Ils ne sont pas contents de ce que tu es en train de faire là. Ce sont les escrocs qui m'ont dit hier. Écoute alors, je m'en fous. Écoute alors, je m'en fous. Moi, je dis, il ne faut pas faire ce sont les escrocs qui m'ont saisi. Ce que tu es écoute-moi bien. Et bien, en même temps. Oui, écoute-moi alors. Je m'en fous. Et de toi-même. Hein? Je m'en fous. Je m'en fous de toi-même et du RDPC. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Je m'en fous éperdument et de toi-même et du RDPC. Comme tu es venu. Il ne faut pas faire ce qui est venu ici dernièrement. À l'époque, il dit que je suis présent là-bas, l'école, moi, je laissé, nous sommes entendus. Est-ce que j'ai fait toi, tu es qui en deux? Non, attends, moi, je suis un élu, on m'a voté, qui t'a voté ici? Tu m'appelles dans mon téléphone et tu racontes des émissions. On m'a voté, je suis un élu local. Tu es quoi? Tu es élu local. Je suis un élu local. On m'a voté, qui t'a voté ici? Attends, c'est quoi ton étiquette? Quand tu me dis que moi, je suis un élu. C'est quoi ton étiquette alors? Tu es élu où? Tu es élu, je suis un élu local, je suis un élu qui t'a voté, qui t'a... Non, tu es élu de quoi? Des choses comme ça, hein. Tu es élu de quoi? Tu es élu de quoi? Je veux savoir, tu es élu de quoi? Oh, réponds, calmons-nous, calme-toi. Bon, il faut bien te rassurer. On est élu du peuple. Moi, je suis qui? Attends,
Bon, je vais donc voir ça. Même puis ici demain, ça c'est quoi ça? On est élu, Djemen. Tu dis que tu es institution, et tu dis que moi je suis qui? Moi je suis un élu. Je t'attends demain. Mais viens bien. Je suis un élu, je dis que je suis qui? Non, je t'attends demain, mais viens bien. Qui t'a voté ici? Non, écoute-moi bien, je t'attends demain, mais viens bien. Et ce sont les je t'attends demain, mais viens bien. Qui te connaît, tu me parles de pourquoi? C'est comme ça qu'il faut faire attention. Moi je vais appeler un gars parce que là maintenant, ce que tu voudrais faire, attention, c'est sur le mépris. Tu veux que je te dise quelque chose? Mais c'est inadmissible. Tu veux que je te dise quelque chose? Il y a des choses comme ça. Tu me dis que vous avez élu comme si tu dis que je suis qui? Un élu local comme moi, tu dis que je suis qui? Appelle le pape. Et c'est ce que tu es en train de faire là. Tu dis que moi je suis élu ici. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Qui t'a voté ici que moi je suis un élu? Qui t'a voté? Tu es élu de quoi? Réponds à ma question. Tu es élu. Et tu te connais avec moi? Tu es élu de quoi? Qui te connaît même à Essoro? On me connaît plus que toi, hein, à Essoro. Je m'en fous de ceux qui te connaissent. Tu es élu de quoi? Tu venez avec les sectes ici et tout ça, nous, on ne va pas armer que ça. Ne fais pas quelque chose de désordre. Hein? Ne m'appelle plus jamais. C'est le désordre, ce que tu as envie de faire, c'est le désordre. Dans mon téléphone. Racaille. Et ils manifestent. Et ils veulent manifester, mobiliser 100 000 jeunes à l'extrême nord pour manifester, pour marcher, pour se mobiliser, pour soutenir la candidature de Paul Biya. Alors qu'eux, à Garoua, ils sont venus arrêter nos frères, aller les chercher jusqu'à Figuil, juste parce qu'ils ont porté le t-shirt d'une association qui est légale. Juste. On les accuse parce qu'ils ont marché pour demander la libération des prisonniers politiques. Ils nous accusent parce que nous réclamons que nous n'avons pas de l'eau, de l'électricité, des hôpitaux, des écoles, des bancs, dans les salles de classe. Nous n'avons rien. La pauvreté est en train de nous tuer. Ils s'en vont chercher nos frères jusqu'à Figuil pour les ramener jusqu'à Garoua, les mettre en prison. Par contre, eux, ils veulent mobiliser 100 000 jeunes, 100 000 de nos frères pour marcher, pour soutenir la candidature de Paul Biya. Demander la candidature de Paul Biya. Nous n'allons pas accepter que ça se passe dans le Nord. Ils ne peuvent pas nous museler, ils ne peuvent pas nous réprimer, ils ne peuvent pas nous torturer, juste parce que nous réclamons la vie meilleure, juste parce que nous réclamons le minimum, de l'eau, de l'électricité, des routes. Que nos parents souffrent, ils viennent, ils arrêtent nos frères. Et par contre, ils mobilisent les nordistes pour soutenir la candidature de Paul Biya qui est couché à Yaoundé. Alors que nos frères n'ont même pas marché, ils les accusent d'avoir marché à Garoua, alors que personne ne sait. Tout le monde sait qu'au Cameroun, personne n'a marché à Garoua. Personne n'a marché à Garoua. C'est parce que juste nous parlons sur les réseaux sociaux, ils sont partis arrêter nos frères, nos sœurs. Ils ont jeté en prison. Et par contre, aujourd'hui, ils veulent mobiliser les gens pour soutenir Paul Biya, qui est couché à Yaoundé. Non, nous disons non. Le peuple du Septentrion dit non. Le peuple du Grand Nord dit non. De Kaele à Yagoua, de Mora à Mokolo, de Gidigis à Moulvoudaï, de Marwa à Garoua, de Garoua à Bertoua, de Bertoua à Ngaoundere, de Ngaoundere à Garoua Boulaï, Tibati, Maïganga, de Yaoundé à Douala. Nous disons non. De Douala à Bafoussam, de Bafoussam à Bamenda, nous disons non. Nous disons non. Nous ne voulons pas cette mobilisation. Nous ne voulons pas cette mobilisation dans le Septentrion. Le peuple camerounais dénonce avec fermeté. Il faut que vous arrêtez Kavaïge Djibril, Malaouda Malachi, avec son ton sbire, Kavaïge Djibril avec ton dirkap malhonnête. Le peuple du Septentrion vous dit non. Nous ne voulons pas de ça. Ce n'est pas ça que nous demandons. Nous ne voulons plus de Paul Biya. Nous ne voulons plus la candidature de Paul Biya. Nous vous avons averti depuis plus de 2 ans. Parce que nous savons qu'à ce moment, vous devez sortir pour dire ça. Et nous vous avons averti. Vous avez pris nos chefs traditionnels en captivité, en otage. Vous avez ramené nos chefs traditionnels à des directeurs de campagne et des directeurs de propagande de parti de Paul Biya, de parti RDPC. Vous ne pouvez pas arrêter nos parents et vous les jeter en prison. Vous les accusez d'avoir marché pour demander de l'eau, l'électricité et des routes, le minimum pour le peuple camerounais, pour le peuple du Grand Nord. Vous les accusez d'avoir marché pour demander la libération des prisonniers politiques, les Mara Fahmi Diaye, les Iya Mohamed, les Bamoulke.
Ces jeunes innocents, vous êtes partis les chercher jusqu'à Figuil pour aller les mettre en prison à Garoua. Aujourd'hui, ça fait 6 mois à 7 mois qu'ils sont en prison pour rien. Ces jeunes n'ont pas marché. Et aujourd'hui, vous voulez narguer les gens en mobilisant 100 000 jeunes. Et vous voulez marcher. Où est la différence entre l'association RDPC et l'association Pouvoir au Peuple? Vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de mobiliser jusqu'à 100 000 jeunes. Et nous, l'association Mouvement Pouvoir au Peuple, parce que le RDPC est une association aussi comme le Pouvoir au Peuple. Et vous avez pris nos frères, vous avez mis en prison. Vous avez pris Dr Teder, vous l'avez mis en prison. Et aujourd'hui, vous voulez nous abrutir. Vous avez le droit de mobiliser les gens à Maroua. 100 000 jeunes, Kavaye Djibril, vous avez ce droit, vous croyez? Toi, avec Malaouda Malachi, Mustapha, vous voulez mobiliser les jeunes à Maroua. 100 000 jeunes. Tandis que nous, pour ne même pas marcher, parce que juste on a porté nos t-shirts. Le t-shirt d'une association, parce que le RDPC aussi est une association. Le RDPC est une association. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Alors que nos parents, nos frères n'ont pas marché. Vous avez pris nos frères, vous avez mis en prison. Au nord, vous avez mis en prison à Garoua. Ça fait 7 mois aujourd'hui, ces jeunes-là. Parmi les jeunes-là, il y a les élèves. Parmi les jeunes-là, il y a ceux qui devaient aller à l'école. Parmi ces jeunes-là, il y a ceux qui travaillaient pour nourrir leurs parents. Il y a même les femmes parmi qui sont des innocents. Vous les avez pris pour les mettre en prison. Et vous voulez mobiliser 100 000 jeunes à l'extrême nord. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous, du Septentrion, nous allons vous interdire. Nous n'allons pas accepter votre marmaille là. Nous n'allons pas accepter. On dit non à cette mobilisation. Nous ne voulons pas de cette mobilisation. Ce n'est pas ça que le peuple du Septentrion a besoin. Voilà, nous m'injabira nord, be mobilise kambe RDPC, association on RDPC do, be mobilise 100 000 jeunes à extrême nord. Kavaye ke Djibril be dir kamako, Malaouda Malachi be ministre Mustapha. Be mobilise jeunes à extrême nord. Min jabata, min mobilisay, min manifestay. Ha garwado be nangi bi koya min ha fikil, be don nangi be don mabbi be ha dangay. Be hadani be yobe idi be manifesta hala Marafa Hamid Yaya be iya Mohamed be famul kese be yama be libération mabbe be wi be accuse ya min gam kwadi min de yama min gala labi min gala ndiyam min gala yite be hosti derdirabe amin hafikil be wari be mabbi be adangay le budget di hande be mabbi be parmi lesquels robe don bikkoy peto be mabbi be mere puisque be accuse be mere koros den kambe be idi be wada mabbe marcha be manifesta be mari droit kambe min wala droit min wala droit min yaman diam wala yite wala la bingala min do yara bone be wi min wala droit man amma kambe be do mari droit be wada ko be yidi be jawdi camerounen hander cede camerounen contribuable camerounen be defal kata des milliards be yara be wada mobilisation habe narga yimbe wise pour soutenir la candidature de Paul Biya, quelqu'un qui est hande dum jango duubi temere goddo mari duubi capantati o marno wala ko huwi capan nang wala ko huwi capan joy wala ko huwi capan jego wala ko wadi capan jeedi wala ko wadi capan jelati wala ko wadi hande capan jeenay wala ko wadi o marta duubi temere ha wadana imbe hunde. Vous êtes prêts à tout hande on sacrifie jeune on wada rituel de jeune à extrême nord on mobilise pour votre survie et pour la survie du RDPC on yidi bibbe modon wara ronamon onon bibbe yimbe on nanga on do mabbi ha dangay mere on haadani be fewre mere bikkoy pouvoir au peuple on nangi ha fikil on wari on mabbi be ha dangay mere alors ko wala ko be ngadi kodume on wiibe yobe yidi be yama libération Marafa et to libération Marafa be yami kam Marafa do dum dem o criminel la et to libération iya Mohamed be yami kam iya Mohamed do criminel la to dum libération Bamulke be yami kam Bamulke dum criminel la on don mari hande on wi on ha amin on yidi on wara on min mobilise ngam dalila pour vous maintenir au pouvoir min fota min wiya yo min yama libération derdirabe amin on nangi den kana on gida amin onon eliden man do onon hallube ma onon mon buri hallugo ma Kavaye ke Djibril el Mohamed Mustafa en onon Malaouda Malachien, voilà des criminels, voilà des gens qui ont détourné l'argent de Covid-19 an be dirkap mada an be porte-parole mada an be goddo mada sabi dum goddo mada on Malaouda Malachi kanko
be maɗa on yiɗi on waɗa on wirna kugal ko on wujji jawdi ɗo on wirna on mobilisa jeune en ha extrême nord tandis que onon on ɗon nangi derɗiɗaɓe amin maɓɓi ha Dangay maire ha Garwa wala ko ɓe gaɗi on ɗon maɓɓi docteur Tedera Bertois wala ko waɗi ɓe on meeɗay laarugo ɓe manifesti on meeɗay laarugo ɓe marchi on meeɗay laarugo to goɗɗo laari ɓe marchi o wadda vidéo man to goɗɗo meeɗi laarugo ɓikko amin manifesti ha Garwa o wadda vidéo man ndaɗe ɓikko amin manifesti amma onon on yiɗi on mobilisa 100 000 jeunes wala ordre bo wala bo hunde ɗo bo ɓe hokkay mon ɗereji bo on wara on manifesta man sous préfet on ƴamay ɗum amma on yiɗi on waɗa ɗum be doole on ɗo impose amin rythme a marché on wiya wayna ha amin fayin on yiɗi way min wara min wallita mon ha on maintena pouvoir on ɗon nangi ɓikkoye amin maɓɓi mere wallahi en diliɗan dow be moɗon yende mobilisation man ko nangata pat nanga yende mobilisation man min waɗan contre marche ha Marwa man to ɗum nangi ɗum habre min haɓidiran ha ton himɓe kaɓidiran ha ton on contre manifestation man e ko woodi ko tawi goɗɗo gotitel bo c'est vous Kavaye Djibril c'est vous ton DIRCAP ça serait vous qui allez payer les conséquences Malawda Malachi nane boɗɗum to on waɗi mobilisation ha Marwa to woodi ko tawi goɗɗo ha Marwa vous serez responsable de ko tawi ɓikkoye amin pat ha Marwa ko tawi goɗɗo ha Marwa pat vous serez responsable vous êtes averti on fote on ɗon nangi ɓikkoye amin maɓɓi ɓe ha Dangay on ɗon nangi ɓikkoye pouvoir au peuple on ɗon maɓɓi ɓe ha Dangay ha heɓa yo on hulna amin on tayna amin ɓernde onon on wara on waɗa ko on yiɗi on mobilisa 100 000 jeunes on wiyata soi-disant avec l'argent des contribuables du peuple ɓe ceede amin fayin on yiɗi on mobilisa yimɓe ɓe ceede peuple Camerounais on wujja ceede on wara on waɗa ha on mobilisa yimɓe be majum min marchay min gaɗay ko ɗume on yi on nangi ɓikkoye amin on maɓɓi ha Dangay onon Malawda Malachi en Kavaye Djibril en avec les élites traditionnelles certaines élites traditionnelles nous les connaissons ɓeɗon maɓɓi ɓikkoye amin ha Dangay mere hande nda ɓeɗo ƴama ha mobilisa jeune en 100 000 ha ɓe wara ɓe soutina candidature de quelqu'un qui a 100 ans nous n'allons pas accepter ça wala no min jaɓirta e bo ko woodi ko tawi ha Marwa bo ɗum onon on payata conséquence man on yoɓan responsabilité man bo on yoɓan wallahi kiita nangan mon je grave man to woodi ko tawi goɗɗo ha Marwa vous allez payer Kavaye Djibril vous allez payer Malawda Malachi vous allez payer ɗo kam on pat moɗon ma to Bello Bouba Maïgari en ɓe haɗay mon to Issa Chiroma en haɗay mon wallahi eux-mêmes ils vont payer les conséquences de cet abrutissement to woodi ko tawi goɗɗo ha Marwa bo min kam min yecci mon un homme averti en vaut deux. Cette fois-ci là ce n'est pas ce que vous croyez là. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, monsieur Amétage. Une association est égale à une association. RDPC, c'est une association. PPC, c'est une association. Ne venez pas nous dire de ne pas marcher alors que vous avez le droit de marcher. Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir. Si la marche, elle est autorisée, ce n'est pas seulement pour les RDPcistes, ce n'est pas pour les franquistes, ça veut dire qu'elle est autorisée pour tout le monde. Et alors, si telle est autorisée, alors libérez ces enfants que vous avez arrêtés. Libérez ces enfants innocents que vous avez arrêtés, vous les avez mis en prison. Ces enfants, ce sont des étudiants. Ces enfants, ce sont des élèves. Mais vous les avez arrêtés. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir. Parce que vous êtes au pouvoir. Et c'est quoi la dictature? C'est exactement ce qui se passe. Vous allez nous faire croire, vous allez nous faire avaler que ce n'est pas la dictature au Cameroun. Mais laissez-moi vous dire que vous mentez. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle la dictature. Si c'est que vous avez le droit de marcher, vous avez le droit de manifester, alors qu'une autre association n'a pas le droit de manifester, n'a pas le droit de marcher, alors c'est de l'abus de pouvoir et c'est de la dictature. Vous imposez votre loi par rapport à une association qui n'a pas de loi. Alors, comment appelle-t-on cela? Comment appelle-t-on cela? Vous allez venir me dire, bon, oh, ils ont violé la loi. Vous ne violez jamais la loi. C'est toujours autre personne qui viole la loi. C'est ça. Pour vous, un ignorant ne reconnaît jamais qu'il est ignorant. Pour lui, c'est toujours l'autre qui est ignorant. Et c'est comme ça un con. Un con ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est quelqu'un d'autre qui est toujours con. C'est exactement ce qui se passe. Vous ne reconnaissez jamais que vous avez tort, mais l'autre association a toujours tort. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de pouvoir. Nous, on n'a pas de président. Nous, on n'a pas de préfet. Nous, on n'a pas de gouverneur. Nous, on n'a pas de ministre. N'est-ce pas? Nous, on n'a pas des hommes en tenue. Ces hommes en tenue que vous avez manipulés, ils étaient normalement censés servir la nation, honneur et fidélité. Tout ce qui se passe, il devait être là pour arranger. Vous avez opprimé le pouvoir exécutif. Vous avez opprimé le pouvoir législatif. Vous avez opprimé le pouvoir comment dire, donc exécutif, les pouvoirs législatifs, tous les pouvoirs, vous les avez
opprimés. Ça veut dire que vous appliquez ce qu'on appelle net et clairement la dictature. Vous appliquez tout à votre volonté. Ce que vous voulez passe, ce que vous ne voulez pas ne passe pas. Ça veut dire que si, voilà, c'est simple. Là, on voit, quand tu fais un concours, tu n'es pas RDPCiste, on te bloque. Mais quand tu es RDPCiste, tu réussis le concours. Ça, c'est clair, c'est ce qui se passe dans ce pays. Nous le savons tous. Alors, laissez-nous dire, laissez-nous vous dire, les autorités camerounaises, que ça va. Sachez que ça prend fin. Bientôt, la cloche va sonner. Et lorsque cette cloche sonnera, sachez que vous allez vous chercher. Et vous allez payer pour tout ce que vous avez fait à la jeunesse camerounaise. Vous avez sacrifié des jeunes. Vous avez sacrifié plus de 2 générations. Et vous allez payer pour cela. Parce que cette jeunesse qui vient, nous n'allons plus vous laisser. Nous sommes déterminés à perdre s'il faut. S'il faut, je dis bien, nous sommes déterminés à perdre. Quel qu'en soit le coup qui nous coûtera, nous allons le perdre pour gagner cette bataille. Et nous allons gagner cette bataille sans, je dis bien, verser le sang de la jeunesse. Si vous nous amenez à résister, alors nous résisterons. Mais si vous acceptez ce qui vous arrive, alors cédez la place, laissez la place aux gens qui méritent, parce que la jeunesse n'est plus avec vous. Ne nous forcez pas, parce que dire que 100 000 jeunes est derrière Paul Biya, ça c'est ce qu'on appelle une idéologie mensongère. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Dans tout le septentrion, allez-y, dans tout le septentrion, vous n'allez jamais trouver 100 000 jeunes derrière Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'on en a marre. On en a marre. On ne veut plus de vous. Foutez-nous la paix. Laissez ce pays, nous allons le construire. Vous n'allez pas construire ce pays plus que nous. Laissez-nous construire ce pays. À bon attendeur, salut. Si vous refusez, vous nous trouverez sur votre chemin. Et si vous nous trouvez sur votre chemin, nous n'allons pas vous laisser passer, à moins que vous nous exterminez. Pouvoir au peuple. Surpris de voir aujourd'hui le président Paul Biya, subitement qui devient amoureux d'une chaîne Facebook. Oui, jusqu'à il s'exprime, il veut faire des assailles. On dit qu'il a changé sa façon de faire sa campagne. Il fait sa campagne de façon sur les réseaux sociaux, sachant que la jeunesse est attachée au réseau. Arrêtez-nous cela. Ne venez pas nous faire avaler que Paul Biya s'est attaché aux réseaux sociaux. Arrêtez ça. Nous savons tous que Paul Biya ne connaît même plus lire ni écrire sur un clavier. Nous savons qui sont derrière tout cela. Alors arrêtez de nous faire croire que vous allez nous faire avaler que le président est devenu maintenant au-delà du réseau social, amoureux des réseaux sociaux. J'ai dit arrêtez tout cela. Vous avez affaire à une génération déjà mature et non une génération de débutants. Non. Nous connaissons plus que vous en ce qui concerne l'informatique. Donc, ne venez pas nous mentir avec vos idéologies, des bêtes idéologies. Pardon, nous ne sommes plus des enfants. Alors, sur ce côté, retenez bien. Si vous cherchez à manipuler la jeunesse sur ce côté, nous allons vous manipuler et vous allez vous retrouver en danger. Parce que nous allons utiliser les réseaux sociaux plus que vous. Vous ne connaissez même pas utiliser les réseaux sociaux. Nous maîtrisons les réseaux sociaux plus que vous. Même si, oui, vous partez chercher les experts, sachez que c'est la jeunesse que vous partez chercher, elle est bien vrai que vous avez d'autres jeunesses que vous ramenez, mais sachez que c'est les mêmes jeunes qui sont rancés parmi la jeunesse, qui ont aussi fréquenté avec ces jeunes que vous avez ramenés peut-être pour utiliser ces réseaux sociaux. Alors sachez que nous allons utiliser les réseaux sociaux mieux que vous. Voilà. En ce qui concerne ce pays, le pays ici, elle n'est pas pour Paul Biya. Ce pays n'est pas pour Ferdinand Ngongo. Elle n'est pas pour Madame Chantal Biya. Elle n'est pas pour les ministres d'État. Ce pays, vous savez tous, ce pays, elle est pour tous les Camerounais. Nous aimons ce pays. Ahidjo aimait bien ce pays plus que tout le monde, mais il a remis ce pays sans douter de votre intelligence, sans douter de votre diligence, sans douter de vous. Il vous a remis ce pays. Alors, remettez ce pays comme on vous les avait remis. Ne cherchez pas à détruire ce pays, car votre conscience ne vous laissera pas. Votre conscience ne vous laissera pas. Je vous réassure encore, votre conscience ne vous laissera pas. Laissez ce pays tel qu'elle est. Vous ne pouvez pas. Vous avez raté je dis, vous avez raté sur tout le plan en politique. Vous avez raté et fauché. Comme vous êtes fauché, alors laissez-nous recommencer à zéro.
Ne gâtez plus encore ces pays plus que ce que vous avez encore fait. Vous avez déjà gâté ces pays assez. Alors laissez-nous arranger ce pays. Je vous en supplie, laissez-nous arranger ce pays. Remettez ce pays comme on vous avait remis ce pays. Ne cherchez pas à gâter ce pays. Laissez-nous faire, ne venez pas nous faire avaler que oh, si vous partez, la paix va partir. Vous n'avez pas amené la paix dans ce pays. Vous avez plutôt amené la guerre dans ce pays. Ce pays n'avait jamais connu ce qui se passe aujourd'hui. Ce pays Ahidjo avait respecté les droits de tous les anglophones. Ahidjo avait respecté les droits des nordistes. Ahidjo avait respecté les droits de tout un chacun dans ce pays. Une chose qui vous est dépassée de faire, respecter ne serait-ce que les droits de tout un chacun. Vous avez opprimé, vous vous êtes accaparé de tout. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus contrôler le Cameroun. Alors, je vous en supplie, c'est la jeunesse. Nous vous supplions de laisser ce pays tel qu'elle est. Nous allons nous battre pour redresser ce pays. Nous sommes à 100% que si vous laissez ce pays, les deux guerres qui existent dans ce pays, nous allons les bloquer. Nous savons comment bloquer ces guerres. Nous allons les bloquer. Cette guerre, nous savons comment bloquer cette guerre. Cette guerre, vous-même, vous savez comment les bloquer. Vous laissez cette guerre parce que vous voulez nous faire croire que ce pays va tomber dans la guerre si vous le laissez. Pardon. Je vous en supplie encore, Monsieur le Président Biya. On vous en supplie, la jeunesse vous en supplie. Haut et fort. Mais nous, ne laissez pas ce pays comme vous êtes en train de vouloir le laisser. On vous en supplie. Remettez ce pays comme on vous a remis. Oui, avec les deux guerres, nous allons nous battre pour arranger les deux guerres. Ne nous infligez plus encore plus ce que vous avez déjà fait. Monsieur le Président, nous vous demandons encore, haut et fort, la jeunesse, ne faites pas qu'on devienne votre ennemi. Vous êtes déjà fatigué, alors allez vous reposer. Laissez-nous construire ce pays. Laissez-nous nous battre avec nos élites. Vous-même, vous savez, Marafa Hamidou Yahya, vous savez, vous avez peur de lui. Pourquoi? C'est pourquoi il est en prison. Sinon, Marafa, on l'a arrêté pour complicité. Mais les véritables coupables sont dehors. Pour qu'est-ce qu'un complice fait en prison sachant que les voleurs sont dehors? On ne veut pas en entrer là-dedans. Nous n'allons pas trop débattre sur cela. Mais sachez que vous savez tout ce qui se passe dans ce pays. Alors laissez-nous reconstruire ce pays comme on peut. Vous avez déjà détruit pour vous. Alors partez, allez-y, partez en retraite. Laissez-nous arranger ce pays. Merci. On n'a pas la gage. Il y a, d'ailleurs, quand vous écoutez Bachir, il n'a pas bâché ces mots. Moi, je suis politologue, hein. Juriste aussi, c'est vrai, politologue. Et nous avons la déformation professionnelle d'interpréter parfois les textes et les discours. Lui conteste Cabaye. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a... Bon, je crois que ça vous a échappé, mais il est encore sur le plateau avec nous. Que oui, on ne peut pas garder toujours les mêmes hommes alors qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas... Les enfants étudient ici et là. Bon, alors, cette position, elle peut aussi être fondée parce que, pour eux, hein, moi je suis là pour analyser, je ne prends pas position. C'est ça. Moi j'ai déjà tout dit dans ce pays depuis une trentaine d'années, mais je fais des interprétations. Ils se disent, certains parlent de 500 millions. Non, moi j'ai fait un calcul. Si on va à 100 000 jeunes, moi j'ai fait un calcul, on est à 5 milliards. Hein. Si chaque jeune doit se déplacer, doit être logé, bon, alors ils ont dit 500 millions, non, on a voisine les milliards, ouais, vous comprenez? Bon, alors à partir de là, il est important de se poser la question, bon, est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité de faire des petites écoles, d'acheter des bancs? C'est la logique. Mais, il faut vous dire quelque chose, et je vais terminer là, Boni, parce que vous m'avez demandé d'éclairer encore les téléspectateurs, si c'est un point important. Le président Paul Biya revient de très loin après l'élection de 2018. On dit 71%. Je l'ai dit au ministre Côté. En tant que membre du comité central à l'époque, on a eu une réunion. Le ministre Côté me suit sûrement ou quelques hautes personnalités de l'instance dirigeante du parti, contenu dans l'article 17, c'est-à-dire que le comité central, entre autres, article 23 confirmé. Je leur ai dit, le score du chef ne me satisfait pas. Il dit non, toi tu veux encore quoi, tu veux contester. Je leur ai dit, écoutez, quand vous prenez le Grand Nord, qui a donné 48%, vous prenez le Grand Sud, c'est-à-dire les 7 autres régions, c'est-à-dire centre, sud,
nord-ouest, sud-ouest, littoral est et ouest. Mais l'ensemble des voix de l'opposition, des candidats Cabral, Camto et Joshua battent le président. C'est une lecture rationnelle des résultats des élections. Ça veut dire qu'entre-temps, le MSC n'a pas eu 2% dans tout le Grand Nord. Et ce MSC aujourd'hui a quand même Mota, qui est dans le même village que Kaba-Yégué Djibril. J'ai donc dit à l'époque au Premier ministre, peut-être que j'étais inquiet, il fallait mener des réflexions là-dessus pour préserver d'abord les acquis ici. Lorsqu'on sait objectivement que, et je le dis avec conviction. Oui, mais c'est pourquoi vous avez pris la parole, professeur Missanga. Oui. Qui a peur de Abdoul Rahim? Qui a peur du directeur du cabinet de Kaba-Yégué? Moi, j'ai bien envie de vous dire que une certaine opinion a scellé déjà le sort du RDPC, du moins pas du RDPC. J'aime pas toujours dire ça parce qu'en fait, le score du président Paul Biya n'est pas le score du parti. Lorsque vous voyez la configuration représentative entre les membres de l'Assemblée, les conseils municipaux et le Sénat, et même les conseils régionaux, vous voyez que si vous prenez tout simplement la Damawa. Mais j'ai l'impression que certains ont scellé le sort du président Biya. C'est pourquoi il a besoin de nous. Ça veut dire que les acteurs qui sont là sont des joueurs. Comment pouvez-vous croire que dans certaines régions, au Grand Sud, c'est scellé? Parce qu'en réalité, je vais vous révéler quelque chose. Dans mon étude sur les partis politiques ici, parlant du choix du président Paul Biya, je démontre que au Cameroun, tous les partis politiques, hormis le RDPC, ont une origine communautaire. Depuis l'histoire du Cameroun, le seul parti non communautaire ayant engrangé un conseiller municipal hors de son chef naturel, c'est un Nkumvondo. Mais si vous voyez la constitution, la fermentation des partis politiques, tous les leaders ont une origine communautaire. Kiruma, c'est le nord, Dakole, c'est le nord, Bouba Bello, c'est le nord, et vous revenez à l'époque en Tataga, vous redescendez au Grand Sud, le MFC, c'est l'ouest, majoritairement, qu'il soit content ou pas, moi je le dis, c'est vrai. Et si vous prenez même le petit parti de Denis Atangana, c'est les étomes, quand vous prenez à l'époque le PDC. Donc vous voyez que quand vous faites donc le ratio communautaire, mais les gens trompent le président de la République. Ils vont perturber ailleurs ce qu'ils ne peuvent pas donner chez eux et donnent l'impression au président de la République que le RDPC va toujours gagner, alors que je vois un grand danger. Pourquoi? Parce qu'en dehors du Nord, les autres communautés sont mobilisées. Lorsque j'ai dit ici, une fois, sur votre plateau, je me rappelle, membre du comité central de mon État, je le disais pour sensibiliser les gens que l'Ouest oublié, je vous assure, ce qui, mon frère et mon estimé collègue le sait, ils auront chaud à l'Ouest. Nous, au littoral, puisque quand vous prenez une ville comme Douala, c'est à 80% d'Américains. Moi, je travaille avec les Sceaux. Nous avons des statistiques, le Mungo. Donc, vous voyez qu'il restera quelques fiefs difficiles. La Sanaga maritime, où il y a l'UPC est en gestation, Dieu merci, on a envoyé un soldat courageux et crédible, Ngalé, pour tenter de conquérir ce que lui, un peu fatigué, ne pouvait plus faire. Mais j'ai peur de vous dire que si nous ne faisons rien, si le président de la République, au-delà de ce que nous voyons dans l'extrême nord, ne déploie pas les commandos politiques, a dit comme les Messanga Nyamding et bien d'autres, des gens crédibles, des gens, des combattants de terrain, je vous assure, cette élection va être très difficile. D'accord. Et ce n'est pas mon choix, hein? Mais j'analyse une situation où les gens voient. Parce qu'en 92, mon estimant et brillant collègue, quand c'est que on nous a dit, ah, c'est un libraire. Mais prenez les résultats des dernières élections. Tout notre Grand Sud, cette région, mon maître politique n'a eu que 24% à peine. Et on n'a pas corrigé cela.
on a continué à se comporter comme si le RDPC était fort. Et on a oublié qu'au nord, 48%, c'était un groupe hégémonique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les alliés traditionnels que je citais, les Bello, les Issa Kirouma, les Moustapha et les autres. Maintenant, comment corriger ça? Il faut sanctionner ceux qui hésitent à mobiliser. Il faut punir d'abord sévèrement certaines personnes. Et il faut ressusciter, bon, au regard du temps qui nous est imparti, qui est court, des commandos. Commandos politiques, ça veut dire que des gens, pourquoi pas des jeunes comme celui-ci et bien d'autres sur le terrain, vis-à-vis desquels on voit qu'il y a un espoir qui peut remettre les choses pour changer. Et il faut mettre des élites populaires. Ce qui manque autour du président Paul Biya, il n'a pas suffisamment autour de lui des gens populaires. Voilà ce que je peux dire du point de vue analytique. Oui, on regarde ce qui se passe. Oui, je reviens à vous. Mais est-ce que la thèse d'un achat de conscience pour les jeunes qui s'apprêtent à défiler le 10 mai prochain n'est pas juste des moyens pour discréditer d'une manière ou d'une autre l'initiative du DIRCAB du PAN? Moi, je n'ai pas parlé d'achat de conscience. Il s'agit d'un appel spontané des jeunes. Ce mouvement-là pour être plus audible. Autrement dit, avec le RDPC, qui est déjà une grosse machine, et un mouvement comme les 10 millions de nordistes de Guibaï Gatama, vous ne serez finalement pas dans l'étroitesse de pouvoir vous trouver quelques voies ou quelques chemins dans cette partie du pays. Je dois dire qu'il s'agit des mouvements citoyens. Ils ne veulent pas se ranger derrière un candidat. Ils ont, n'est-ce pas, envie d'avoir devant eux un idéal politique, un programme politique. Parce que le problème du Cameroun, ce n'est pas de donner, n'est-ce pas, les postes aux élites. Si ce sont les élites qui vont résoudre les problèmes de la localité, qu'est-ce que le gouvernement fait? Je pense qu'on doit, n'est-ce pas, dissocier les deux choses. Il est vrai qu'il faut, n'est-ce pas, rajeunir. Il faut, n'est-ce pas, mais comment allez-vous faire pour vous insérer? Donc, vous avez d'un côté le RDPC, de l'autre côté les 10 millions de nordistes de Guibaï Gatama et chez Bachirou. Je viens de dire. Mais à quel niveau vous serez? Je viens de dire que les 10 millions de Guibaï Gatama et le mouvement de M. Bachirou sont des mouvements citoyens. Ils n'appartiennent pas au RDPC ou à qui que ce soit. Tout ce qu'ils veulent, c'est un programme politique. C'est des hommes sérieux, des gens qui ont pensé, n'est-ce pas, au Cameroun et qui peuvent, n'est-ce pas, soutenir. Je dois déjà vous rappeler que Guibaï Gatama ne s'en cache pas. Le mouvement 10 millions de nordistes vise, entre autres, de faire retourner le pouvoir au nord. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Tout ce que nous voulons, c'est que au terme des élections d'octobre 2025, que nous puissions vivre une alternative politique au Cameroun. Parce que en plus de 40 ans de pouvoir, le Cameroun est toujours en proie aux mêmes difficultés. Le chômage, la pauvreté, manque d'eau, manque d'électricité, la corruption, le règlement des comptes. Autant de choses. Donc, c'est terrible. Le mouvement citoyen, ces mouvements-là, l'ATP leur tend d'ailleurs la main. Si on peut avoir un candidat du Nord à l'ATP, ils sont, n'est-ce pas, les bienvenus. Parce que nous voulons que l'ATP ait une représentation sociologique du Cameroun. D'accord. Bachirou Amadou, tel que ça se passe aujourd'hui. Il est tout à fait normal de penser qu'à la suite d'une organisation pareille, que le leader ou les leaders s'attendent à des retombées. Alors, avant de développer là-dessus, le professeur a dit quelque chose que je trouve, le professeur Pascal Charlemagne Missanga-Nyamdi, très respectable d'ailleurs, a dit quelque chose que j'estime être assez regrettable pour un professeur qui soutient
un grand homme comme le président de la République. Alors, s'il faut résumer les actions du chef de l'État envers la région de l'extrême nord au simple partage des postes, et j'ai suivi quelque chose que je dois avouer être choquant. Adressez-vous à vos élites. Immédiatement, je me suis rappelé de la fameuse phrase « il y avait quoi avant » qui avait été prononcée à notre endroit. Et puis, je voulais dire en réalité que ce n'est pas en réalité aux élites de reconstruire par exemple la route entre Garoua et Ngaoundéré, de reconstruire la route entre Mora et Koussiri. Ce n'est pas aux élites de redresser la Semri, la SICAM, la Sodecoton, ainsi de suite, et toutes les entreprises que nous connaissons qui produisent des emplois dans le septentrion. Vous avez vu récemment je ne veux pas dire peut-être camarade, parce que vous n'êtes plus dans le même parti, votre collaborateur dans le combat aux côtés du chef de l'État, le SGPR, aller à Koussiri, de Maroua à Koussiri en hélicoptère, parce qu'en réalité, la route qui avait été construite était celle du président Aïdjo. Comment justifier qu'après 42 ans, pour quitter de Maroua, aller à Koussiri, on est obligé, le représentant du chef de l'État est obligé d'emprunter l'hélicoptère. Et ça, ce sont des faits. Alors, ça, ce sont des faits qui renforcent davantage ce que nous dénonçons. Alors, pour revenir donc à la question de monsieur Boni, il est tout à fait normal que les organisateurs puissent attendre quelque chose en retour, attendre des nominations. Il y va donc de l'organisation ou alors de la philosophie de tout un parti. Peut-être je vais aller un peu plus loin pour dire que c'est ce qui pourrait justifier des batailles internes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de croire qu'un ministre, après avoir été enfariné en Occident, est rentré organiser sa part de marche dans son département natal, a mobilisé des jeunes autour de lui, a fait de lui un héros aux côtés du chef de l'État. Un autre en a organisé aussi, j'ai envie de dire, sa part dans un autre département proche de celui de l'initiateur qui veut organiser aussi sa part à Maroua. Sauf que maintenant, on est en train d'assister à une organisation, non pas d'un événement dans le département d'origine de l'initiateur, mais plutôt dans un autre département. Il serait peut-être judicieux qu'on se pose des questions. Est-ce que ceux qui sont alors au lieu de la mobilisation ne seraient pas en droit de dire « va organiser ta part chez toi, laisse notre département » en fait, c'est juste une analyse que je lance. C'est le chef de la délégation régionale. Et encore qu'au début, la marche là englobait toutes les régions du Grand Nord. Alors, même si elle était portée par le chef de la délégation régionale, ça entrait dans les détails de leur parti, parce que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le développement de la région de l'extrême nord. Il y a des raisons qui disent peut-être que ceux qui sont dans le département où on s'apprête à organiser la mobilisation, les responsables ne seraient pas impliqués. Quand on voit par exemple la fameuse correspondance qui a été déclarée fake d'un chef traditionnel à l'extrême nord, vous observerez très bien dans un ou deux paragraphes où il a été dit que nous ne sommes pas d'accord parce qu'en réalité nous n'avons pas été associés. On ne peut pas parler ça parce qu'il n'a pas été consulté. Justement, avant mes propos, je l'ai eu au téléphone et il dit que ce n'est pas de lui. Donc, justement, je l'ai dit également dans mes propos liminaires, mais c'est pour dire qu'en réalité, ils sont en droit d'utiliser les stratégies qui leur sont propres au sein de leur parti pour se positionner. Il n'est pas exclu qu'après cette mobilisation, pourtant on dit que c'est bien lui. Que cette correspondance n'est pas. Mais on dit bien que c'est lui. Tout comme on dit que c'est le professeur Jafar Bongo qui avait fait aussi le communiqué qu'il a déclaré par la suite. On dit que c'est lui. Alors, du coup, on va retenir les informations officielles qui disent que c'est du fait. C'est pas la vie de ce brutto, c'est tâté, c'est. Ce qui nous intéresse, professeur. On se retrouve. Professeur, ce qui nous intéresse, oui, ce ne sont pas des démarcations personnelles. Parce que, je vais vous le dire, la région de l'extrême nord et le Grand Nord de façon générale a souffert de cet égoïsme de ceux qui sont au devant de la scène. Nous ne voulons plus cette démarcation qui vise à donner des prébendes à quelques individus. Nous voulons plutôt des actions concrètes
qui vont plutôt donner de l'eau à l'ensemble des populations et non à quelques privilégiés. J'ai lu hier une banderole qui s'apprête, indépendamment de notre collectif, apparemment à aller passer des messages au chef de l'État lors de cette mobilisation, à dire au chef de l'État, oui, nous avons répondu présent à cette mobilisation, mais nous profitons pour vous dire que nous voulons 100 000 emplois à l'extrême nord, que nous voulons 100 000 tables bancs à l'extrême nord, que nous ne voulons pas ceci, que nous ne voulons pas cela. Non, mais c'est finalement une bonne tribune alors pour ça. Je le dis en réalité, parce que ceux qui sont en train d'organiser cette marche ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Je vous assure que s'il était organisé une mobilisation pour que les filles et fils de la région de l'extrême nord expriment ce qu'ils ressentent, je serai en tête de file pour porter ma part de pancarte ou de banderole et dire au chef de l'État qu'après 42 ans, l'extrême nord d'avant n'est plus celle de maintenant. J'ai un message au hasard. On ne lit pas les messages sur Club d'Élite, ça vous le savez. Mais un qui tombe dans ma messagère privée qui dit « Je suis de l'extrême nord, plus précisément de Touloum, dans le Mayokano, comme c'est. Mais je parle sans risque de me tromper sur ces syndicats que nous ne le connaissons pas, même au niveau de notre département. Il peut être parlé au Diamaré et non de l'extrême nord. Il peut peut-être parler du Diamaré, pas de l'extrême nord. Richard Maxime Daoui, fils de Toulouse, en parlant de votre syndicat. Exactement. Et comme ces messages, j'en ai tellement reçu qui disent qu'ils ne connaissent pas les fondements de votre collectif. C'est tout à fait normal, M. Bouni. J'aimerais aussi vous dire que j'en ai reçu au moins une centaine qui ne font que m'encourager à continuer. Appelons la sociale ou politique, qui est un peu gênante lorsqu'on écoute des jeunes comme vous. Il y avait sous le président Amadou Ahidjo un décret et un encadrement qui donnait à l'extrême nord, qui faisait de l'extrême nord et du Grand Nord même en général, une zone d'éducation prioritaire. Zone d'éducation prioritaire ZEP. Par exemple, sous Ahidjo, on se souvient, vous aviez des lycées publics gratuits où il y avait les internats, la gratuité des internats. Bon, alors moi, ce qui me surprend quand même depuis que je vous écoute, où sont passés les acquis d'Ahidjo? Je voudrais vous rappeler que c'est le président Ahidjo qui a désenclavé le Grand Nord. 2, vous ne parlez même pas du retour du corps d'Ahidjo. C'est nous au sud. C'est nous, moi, les biaïstes qui disons et qui supplions au quotidien notre maître politique qu'on rapatrie le corps de Madame Ahidjo. Madame Ahidjo. Et je vais vous faire une confidence. J'ai été l'un des derniers Camerounais à échanger avec Abiba Germaine Ahidjo, qui est de Mokolo. Suivez mon regard, pourquoi je parle de Mokolo. Vous l'avez sacrifiée à Mokolo. Vous n'avez rien fait pour elle. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on rapatrie le corps de Madame Ahidjo? Qu'est-ce que vous avez fait? Lorsque moi je vais à Nassaraou, j'entends souvent à Nassaraou, aujourd'hui les gens disent que John Takadi, Miida Kodume, Timika, Miida Kodume, c'est aujourd'hui. On ne veut plus rien. Enfin, pardon, je ne vais pas vous dire, vous comprenez, vous avez compris? Lui comprend ce que je dis. Mais dit Kambeïda. Pourquoi? Parce que il y a quand même une revendication réorganisationnelle, un réarmement moral. Vous ne revendiquez pas ça. Et on peut donc constater que, est-ce que, en fait, du point de vue analytique, je crois que sous le contrôle de M. Somba et même de mon collègue et les autres, que la malédiction de vous, les gens du Nord, là, à qui Biya a tout donné, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui, c'est que vous avez abandonné le combat autour d'Ahidjo. Vous l'avez abandonné. Et moi, Madame Ahidjo me l'a dit. Elle m'a dit, tel ne nous rend plus visite. Je n'ai plus de parcours, je n'ai pas de psy. Je pense que il y a une dimension anthropologique de ce qui arrive aujourd'hui au Grand Nord. Quoi que l'on dise, celui qui a révélé le Nord, et il faut saluer le passage d'Ahidjo à la tête de l'État camerounais, parce que c'est lui qui nous a permis, vraiment, je me dis toujours au quotidien que mon Dieu, si Ahidjo, le nordiste, n'avait pas été, est-ce que le Nord serait ce qu'il est au regard du rythme du développement?
hein, depuis 42 ans. Nous allons ressortir. Donc voilà des choses aussi qu'on peut vous reprocher. Oui, mais Sangani Amzeng, nous allons ressortir. Vous répondez oui ou non. Dans le RDPC, Paul Biya peut toujours compter sur le Grand Nord pour 2025.